le début de l'année dans une thématique qui concerne donc le fait de découvrir notre appel selon Éphésiens chapitre 1 verset 8. On parle on doit savoir, on doit savoir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Mais avant ça, l'apôtre Paul dit que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur, de notre esprit ici. Qu'il illumine les yeux de notre esprit et qu'il nous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation. Pour qu'on puisse comprendre en fait cet appel-là. Pour qu'on puisse connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut qu'il soit allumé de l'intérieur. Vous voyez? Il faut qu'on soit illuminé. Il faut qu'on ait la révélation de qui il est. Parce qu'en connaissant Dieu, nous découvrons qui nous sommes. Car il est le Créateur. Donc c'est le Créateur qui, ce matin, autant que nous sommes, connaît l'utilité de chacun d'entre nous. La Bible dit nous sommes un corps. Mais qui es-tu? Si nous sommes un corps, es-tu l'œil? Es-tu le bras? Es-tu le doigt? Es-tu l'annulaire? Es-tu le pied? Es-tu le genou? Es-tu le cœur? Es-tu la poitrine? Es-tu les poumons? Es-tu l'artère? Dans le corps, quelle est ta fonction? Quelle est ta fonction? Chaque organe ne se traite pas de la même manière. Lorsqu'un organe est défaillant, lorsqu'une partie de notre corps est défaillante, je n'ai jamais vu mettre de l'alcool, par exemple, pour soigner une blessure intérieure. On ne prend pas de l'alcool, sinon, vous savez ce qu'on va devenir. Si on avale de l'alcool, ça va créer autre chose, ça va rien guérir du tout de l'intérieur. Mais l'alcool est fait pour ce qui peut soigner à l'extérieur, n'est-ce pas? Et donc c'est important pour nous, parce que beaucoup de personnes ont pris des remèdes qui ne correspondaient pas au type de partie du corps qu'ils sont. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui disent « Je suis pasteur, mais il n'est pas appelé ». Et on voit les dégâts que ça fait aujourd'hui dans le corps de Christ. Il n'est pas appelé, c'est-à-dire qu'il n'a pas le caractère pour supporter les brebis. Et il n'a fait aucun travail, il n'a pas cette patience, Dieu n'a pas mis ça en lui. Et donc il ne peut pas gérer les caractères des gens. Il ouvre l'église le matin, le soir c'est fermé. Parce qu'il n'a pas la capacité à gérer ces choses. Donc nous devions effectivement comprendre notre utilité. Vous savez ce qui nous frustre aujourd'hui sur la terre, c'est que nous ne savons pas pourquoi nous sommes utiles. Et du coup il y a des personnes qui sont intelligentes, qui font de nous ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne sait pas. Donc il dit, écoute, non, mais t'as que mon tapis. Et il te marche dessus. Une femme qui ne connaît pas son identité, elle se fait marcher dessus dans son foyer. Au-delà de ce que la Bible dit, que oui, soyez soumis. Mais la soumission est attachée à une destinée. On se soumet par rapport à une destinée. On ne se soumet pas parce que quelqu'un nous le dit simplement, en fait. Et tu deviens le tapis. Il s'est sué ses pieds avec. Oui. L'homme c'est pareil. Si tu ne sais pas qui tu es, mais c'est la femme qui va te traîner par les bouts du nez. Et toi, allez, mets-toi là. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu es même censé faire dans sa vie. C'est-à-dire que le matin tu regardes, tu es là, et dit, aide-moi. Tu ne remplis pas le rôle que tu es censé remplir. Et c'est ça la tragédie de l'humanité. On veut faire des choses, mais pour lesquelles on n'est pas destiné en fait. Il est vrai qu'on peut tout faire, mais depuis qu'on fait des choses, est-ce qu'on est content de ce qu'on fait? On sent toujours qu'il manque quelque chose. Et en 2026, Dieu veut mettre de l'ordre dans notre vie. Dieu veut mettre de l'ordre. Il dit, avant de bâtir, il dit, il faut mettre de l'ordre en fait. Il dit, mets ton champ en état. Voilà. Soigne tes affaires au dehors. Premièrement, soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Et ensuite, tu bâtiras.
Et ensuite, tu bâtiras. Les affaires au dehors peuvent être le symbole de tout ce qu'on a vécu qui nous a impacté. Parce que la réalité, c'est que Dieu nous envoie vers les autres. Le don que Dieu nous donne, l'appel qui est dans notre vie, c'est pour aller impacter les autres, pour faire du bien aux autres. Sauf que si tu as vécu toi-même le rejet, sauf que si tu as vécu toi-même l'amertume, alors tu es tellement amer que tu ne veux rien donner. Tu ne peux rien donner. Souvenez-vous de l'histoire de l'eau de Mara. Une eau amère. Le peuple avait soif. Ils ont goûté cette eau était amère. Ils avaient soif. Ils n'ont pas pu la boire. Alors il a fallu un miracle pour que l'eau ne soit plus amère. Donc je vous ai dit ce matin que tu as besoin de soigner tes affaires au dehors. Les affaires qui ont impacté ta vie. On l'a vu dimanche avec le pasteur Laetitia. Quand on a prié, c'était justement d'abord de guérir. Nous avons besoin de guérir, de nous remettre à neuf pour pouvoir aimer à nouveau, pour pouvoir donner à nouveau, pour pouvoir sentir à nouveau. Alléluia. Et c'est pas fini. Il dit maintenant, mets ton champ en état. C'est-à-dire que tu dois maintenant être capable de pouvoir recevoir maintenant la sémence. Parce que la sémence de Dieu, tu l'as rejetée à cause des blessures, à cause de ce que tu as vécu. Maintenant, tu es capable d'accepter à nouveau la sémence. Donc, comment on met un champ en état? On fait quoi? On va le labourer. On laboure le champ. On le retourne, on retourne la terre. Parce que la terre qui est au-dessus était devenue dure. Oui, pour vous rasseoir, messieurs, sans qu'on chante. Vous pouvez vous rasseoir. Le champ, la terre est devenue dure. Ça veut dire que même si on sème, pourtant c'est de la terre, elle ne veut rien donner. Donc il fallait retourner la terre. Parce que les nutriments sont ce qui est en bas, ce qu'on a sédimenté. Et j'ai pris l'exemple de vendredi pour ceux qui étaient là, de comment on peut jeter à travers le rejet d'une situation. C'est-à-dire qu'on a tellement souffert qu'on déploie des mécanismes de défense de telle sorte qu'on ne veut plus vivre certaines choses. Sauf qu'en décidant de la mauvaise manière, on renonce également à notre nom. Quelqu'un que Dieu a fait, il a fait de toi quelqu'un de sociable, c'est-à-dire quelqu'un qui impacte, quelqu'un qui attire les gens. Mais tellement tu as été trahi, voyez, tu vas rejeter le fait d'être avec les gens. Tu vas dire, je préfère rester dans mon coin. Sauf qu'en même temps, tu es en train de noyer le don que Dieu a voulu utiliser, qui est d'attirer les gens. Pour que tu puisses leur annoncer l'évangile, pour que tu puisses exercer ton ministère, le but pour lequel Dieu t'a suscité sur la terre, en fait. Voilà pourquoi il faut guérir. Ce n'est pas quelque chose que, oui, bon, en tout cas j'ai un objectif. Non, tu ne pourras pas. Parce que je vous assure que le péché a une puissance. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour détruire la puissance du péché. Et nous avons besoin de comprendre cela. Et c'est un travail à faire en fait. C'est pas juste, là ce matin par exemple vous avez ce qu'on appelle la révélation, c'est une visitation. Dieu te visite. Mais la visitation n'est pas la transformation. La visitation c'est cette sensation qu'on a que mais ce qu'il dit est vrai. C'est vrai, Seigneur fait quelque chose. J'ai compris ce que je dois faire de ma vie. J'ai compris que je dois avancer. Ça c'est la révélation. Tu étais assis dans le péché. Tu étais assis dans l'amertume. Tu étais assis dans le manque de direction. Ça veut dire que tu ne sais pas où aller. Dans l'ignorance. Dans tout ce que la Bible dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple, un peuple sans vision, un peuple sans frein. Donc tu étais dans ces choses. Maintenant tu as compris qu'en fait il te faut une vision. Révélation. Mais la révélation ne transforme pas. La Bible dit que c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous transforme. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc on doit comprendre aujourd'hui. Parce que le problème c'est qu'on écoute la parole de Dieu. Nous recevons la sémence de Dieu. Mais après on va avec ça à la maison. Et ça s'arrête là. On attend le prochain culte. Et, c'est que le pasteur il est intéressant. Ça me parle. Je me reconnais dedans. Mais à partir du moment où tu t'es reconnu dedans, qu'as-tu fait? On risque de finir 3 mois que Dieu nous a fixés pour entrer dans cette destinée-là, qu'on n'aurait pas encore fait, parce que beaucoup écoutent. Qui, depuis que j'ai envoyé toutes ces informations-là, s'est assis et a commencé à écrire ce que Dieu lui dit.
qui connaît aujourd'hui sa vision, le but pour lequel Dieu l'a suscité sur la terre. Et c'est écrit. Mais je vous pose une question, je suis sérieux, levez vos mains. Vous êtes assis et vous avez écrit que Dieu m'a appelé à ça. Et voici les dons pour lesquels que Dieu m'a rajouté. Voici comment la chose va se faire. Je suis maintenant à tel niveau aujourd'hui et je vais continuer d'avancer. Et qu'à chaque fois que le pasteur prêche, c'est pour consolider, c'est pour davantage vous fortifier, pour davantage vous dire que tu es sur la bonne voie. Est-ce que quelqu'un ce matin a cette sensation à travers tout ce qu'on dit, que non, là je suis sur la bonne voie. Ma vie commence à prendre un sens. Il y a des choses pour lesquelles maintenant à la maison quand on te parle, tu dis pardon. Moi j'ai une destinée à avancer. J'ai quelque chose à faire dans ma vie. Je ne veux pas m'asseoir encore écouter tes mauvaises paroles qui vont m'attrister. Moi, garde tes paroles avec toi. Je ne peux pas changer ta vie. Ça c'est Jésus qui le fait. Mais moi je peux avancer, je peux changer la mienne avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans cette attitude ce matin? Amen. Gloire à Jésus. C'est ça le but, bien aimé. Parce que la Bible dit, comme j'ai dit, la révélation ou la visitation. Des fois, le matin, on est à l'église, il y a des moments, dans des atmosphères, on est visité, la présence du Saint-Esprit est là, on se sent bien, on se sent revigoré, on se sent fortifié, et après on va chez nous. Mais en fait, le processus n'est pas fini. Ça là, c'était ce qu'on appelle l'illumination. C'est-à-dire que Dieu te visite, il ouvre ton esprit. Comme sur la route d'Emmaüs, quand il a prié pour ses disciples. La Bible, on dit bien ses disciples. Donc ils étaient censés connaître les Écritures. Comment on va encore prier pour eux, pour qu'ils comprennent? Donc ça veut dire qu'ils avaient reçu la sémence, sauf qu'ils n'avaient pas la révélation de la sémence comme beaucoup d'entre nous. Nous avons Dieu, mais on ne sait même pas à quoi Dieu nous sert. Si ce n'est pour dire, Seigneur, donne-moi à manger. Et même Jésus a dit que, écoutez, vous donnez-le à vous-même à manger. Moi, ce n'est pas ma mission. Moi, je suis là pour t'ouvrir l'esprit. Moi, je suis là pour te dire ce pourquoi tu es sur la terre. Je suis là pour te libérer de toutes les pensées que tu as accumulées là, que oui, moi c'est toujours, on me traite toujours. Oh, voilà. Je dis que non, tu ne mérites pas d'être traité ainsi, mais il faut que tu sortes de là. C'est à toi de sortir de là. Il a dit, lève-toi et marche. Lève-toi. Il n'a pas dit, attends, je vais te lever. Il a dit, bon, je te lève. Non. Il a dit, lève-toi et marche. Et il est temps qu'à un moment donné, on se lève en fait. C'est ce que Dieu attend de nous. La révélation vient pour nous permettre de nous lever. Dieu vient te dire, tu n'es pas au bon endroit. C'est là. Viens ici. Et tu dois venir là où il dit. Maintenant, une fois que tu es là, il te dit, bon, maintenant, faisons ensemble. Et c'est ça le but de la méditation. Josué chapitre 1, verset 8, il dit, médite ma parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu t'a donné déjà le but de ta vie, la prochaine question, c'est quoi? Quelle est la vision? La vision, c'est quoi? C'est la photo finale, c'est la destination. C'est-à-dire, tu te vois déjà à la fin de ce que Dieu a dit. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Quelle est la vision finale? C'est-à-dire que quand tu as achevé la course là, qu'est-ce qui est dans l'achèvement? Quand Dieu dit, quand l'apôtre Paul dit j'ai achevé la course, il a fait ses 3 voyages missionnaires, il a annoncé l'évangile partout, il a des fils spirituels tels les Timothée, les Tite, qui sont là, qui continuent de perpétuer l'œuvre. L'autre il peut dormir en paix. Il dit Seigneur, j'ai achevé la course. Alléluia. Donc il avait la vision d'avoir parcouru les nations. Dieu lui avait donné les nations pour évangéliser. Et quand on regarde effectivement, il a été à Rome, il a été à Antioche, il a été partout. Il a dit, bon, pour la mission que tu m'as donnée, puisque tu m'as envoyé vers les non-juifs, je suis allé vers les non-juifs. Et il a annoncé l'évangile aux non-juifs. Donc, ayant fait cela, pour la mesure, il n'a pas parcouru toute la terre, mais il a parcouru déjà la zone qui était concernée dans le plan de Dieu. Et je vous l'ai expliqué, et ne vous trompez pas. Dieu peut t'appeler à être un libérateur, mais il circonscrit aussi. J'ai parlé la dernière fois de Moïse. Il a circonscrit l'appel de Moïse. Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Donc Moïse, le libérateur, lui s'est concentré sur le fait de sortir le peuple d'Égypte. On a vu Néhémie qui a fait sortir le peuple de la captivité. Et Néhémie n'a été qu'un bout de chair dans un processus qui avait commencé avec Daniel. Daniel s'était souvenu que Dieu avait dit qu'après 70 ans de captivité, le peuple devait repartir et reconstruire Jérusalem. De Daniel, il y a eu Esther.
d'Esther, il y a eu Néhémie. Et avant tout cela même, il y a Esdras, le prophète, qui s'était souvenu, qui avait parlé de réveiller l'esprit de Cyrus. Donc il y a plusieurs personnes, vous voyez, qui l'un prend, il transmet, l'autre vient, il fait sa pension toute sa vie. On cite Esdras, un petit livre. Il a fait ce qu'il avait à faire, le prophète Esdras. Après, il a donné à quelqu'un d'autre. Daniel est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il a donné à quelqu'un d'autre. Il a passé le flambeau. Donc c'est ça en fait. Il faut que vous compreniez que si je suis pasteur pour quel message? Je dois parler au peuple de Dieu, mais pour leur dire quoi? Chaque prophète était venu dire quelque chose. Il y en avait qui étaient venus pour la repentance. Mais la repentance par rapport au péché qu'ils vivaient dans le peuple d'Israël. L'autre prophète est venu dire que non, vous trompez Dieu maintenant. Vous adorez d'autres dieux. Depuis que vous êtes à côté des autres peuples là, vous êtes entré, vous avez abandonné Dieu et vous êtes parti maintenant les adorer. Donc c'est celui-là qui vient dire revenez à Dieu. Pourquoi? Parce que la situation faisait que le peuple d'Israël était en train d'adorer déjà les dieux étrangers. Donc ce n'est pas des prophètes qui venaient comme ça pour répéter la même chose. Ils venaient dans des situations, des conditions totalement différentes. Mais pour dire toujours le message de la repentance. Repentez-vous, revenez à l'Éternel. Alléluia. Et donc la vision, la finalité de ce que Dieu dit. Par exemple, tu as l'idée de construire une maison. Est-ce que tu vois déjà cette maison dans ton esprit? Est-ce que tu vois le schéma? Est-ce que tu vois l'architecture? Est-ce que tu vois la finition? C'est ça la vision. La vision, c'est la fin. Et le but de la vision, c'est de te motiver à atteindre ce que tu as vu dans l'esprit. Voilà pourquoi il dit qu'un peuple sans vision est sans frein. Quelqu'un qui, tu peux être appelé à quelque chose. Tu sens dans ton cœur que je suis appelé, par exemple, à aider les démunis. D'accord? D'accord. Mais la vision, c'est comment est-ce que ça va se faire? Comment tu vas faire ça? À quoi ça va ressembler? Tu dis oui, Dieu m'a appelé pour, par exemple, les démunis, les orphelins et tout ça. D'accord? Maintenant, tu vas dire, je vais construire un orphelinat pour eux et les nourrir. D'accord? Donc, c'est ça qui va animer ta vie. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas te rendre capable de le faire. Ça veut dire qu'il te faudrait des ressources. Est-ce que les ressources viendront de toi-même, comme Mère Teresa, qui travaillait, prenait de son argent et allait distribuer aux malheureux, avant que d'autres organismes viennent maintenant renforcer son idée? Mais c'est elle-même au départ. C'était son cœur. On ne fait pas le plan avec l'argent des autres. On fait le plan, on sert Dieu pas avec la prière du pasteur. Si Dieu t'a parlé, c'est d'abord toi-même qui prends conscience de la paix qui est sur ta vie. Ah oui, on ne me confie pas telle chose. On ne me confie pas telle chose. Non, 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 c'est pas le pasteur. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui prends conscience comme Mère Teresa a décidé de prendre dans ce qu'elle gagnait et d'aller parcourir les rues de Calcutta, commencer à distribuer un peu aux malheureux. Donc quand tu as une vision, ça te fait bouger. La vision te fait bouger. C'est ça la puissance de la vision. La vision, ça veut dire que tu sais exactement, et quand tu as vu, tu vas désirer cela. Ça veut dire que ça va mettre comment on dit ça, motiver et tirer toutes tes ressources. Ressources intellectuelles, ressources spirituelles. Tu vas commencer à prier. Le pasteur n'aura pas besoin de dire que jeûne de prière, on est en février. Voilà, on va commencer par, là on a un jeûne de 7 jours. Voilà, je n'ai pas besoin de te dire, venez jeûner, connectez-vous. Si tu as quelque chose accompli dans ta vie, tu comprends que les temps de jeûne des 7 jours là, comme chaque début de mois, est une opportunité. Parce que de toi-même, tu ne le ferais pas. Et donc il y a une organisation qui est faite et tu saisis l'occasion. C'est ça les ressources, on appelle ça une ressource. La ressource, c'est que je saisis quelque chose qui me permet de construire là où je veux aller. Quand quelqu'un, vous avez vu les gens faire l'autostop, il ne faut pas autostop partout. Il faut autostop dans la direction où ils veulent aller. Donc si quelqu'un passe là-bas et qu'il a écrit sur son carton Bordeaux, c'est qu'il va aller à Bordeaux. Et donc, la voiture qui va s'arrêter, ou la voiture dans laquelle il va rentrer, c'est celle qui va à Bordeaux. Non pas celle qui va ailleurs, à Perpignan ou à Montpellier. Donc, le problème c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que malgré tout ce qu'on met en place dans l'église, les gens, ça ne leur regarde pas. Mais parce qu'ils n'ont pas compris leur destinée en fait. Ta destinée ne dépend pas de moi. Ta destinée, c'est ta bénédiction. Tu veux la bénédiction, mais c'est ta destinée.
Ta bénédiction est dans ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ton argent, ton talent, c'est ton argent. Si tu ne mets pas ton talent en vente, tu n'auras pas d'argent. Le talent, dit bien le mot talent. Talent, c'est une monnaie à l'époque. Talent. Et quand on a la parabole des talents, on se rend bien compte qu'il y a un qui a reçu la talent. Beaucoup ont reçu dans l'église, ils gardent leur talent et on va donner l'argent aux païens. Mais vous pensez que les païens, là, ça a été facile pour eux. Vous savez, Dieu nous sert et nous donne la révélation. C'est ça que Dieu nous donne. Mais le reste des principes, c'est ce qu'on appelle les lois spirituelles ou les lois universelles. Celles-là, on doit les appliquer. Je n'ai jamais vu un chrétien et une chrétienne prier et puis la femme tombe enceinte. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas prier. Ils n'ont pas fait autre chose. Ils ont juste prié et puis le lendemain, ah pasteur, ma femme est enceinte. Mon ami, si ça t'est arrivé, viens, on va prier, on va checker prophétiquement si c'est bien toi. Parce que là, il y a un problème. Vous voyez? Parce que la loi universelle, la loi naturelle dit qu'ils doivent se rencontrer quelque part. Il doit y avoir un transfert de quelque chose pour qu'elle puisse tomber enceinte. Donc la prière a son objectif. S'il y a une difficulté, on va prier pour briser un joug familial de stérilité ou des choses. Ou encore on va prier pour que Dieu nous révèle quelle est la destinée de cet enfant-là, comme il a révélé à Marie et à Joseph. Ça, nous prions pour cela. Mais il faut la vie de prier. On n'est pas que des esprits. Nous sommes des êtres humains qui vivons sur la terre. Donc, on est à la fois une entité spirituelle, on est à la fois une entité humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à la croisée de deux univers. Un univers spirituel et un univers naturel. Et nous sommes donc soumis à deux types de lois. Les lois spirituelles et les lois naturelles. On ne peut pas faire abstraction de ça. Il est vrai que la loi spirituelle va dominer parce qu'elle va nous donner la connaissance nécessaire, la révélation nécessaire. On aura le détail de ce qu'il faut faire pour pouvoir agir sur la terre. Mais ça n'exclut pas la loi spirituelle ou la prééminence de la loi spirituelle n'exclut pas la manifestation physique ou l'application de la loi, des lois naturelles. C'est l'hiver, non? Fais un mois sans te laver et tu pries que Seigneur lave-moi par le sang de l'agneau. Et puis tu montes dans un transport en commun. Tu verras qu'il y aura beaucoup de gens autour de toi. Ils vont t'aimer, ils vont dire, oh, mais qu'est-ce que tu sens bon? Ils sont de te dire que même si tu dis que le sang de l'agneau me lave, il lave ton esprit. Mais ton corps a besoin de l'eau. L'eau, H2O. Et du savon de surcroît. Et un peu de parfum. Ça, c'est la loi naturelle. Donc si tu sens bon dans l'esprit, je vous assure que quand tu jeûnes, tu pries, et tu sens bon dans l'esprit. Tu es, quand on regarde ton esprit, waouh! Mais ton corps aussi, il doit avoir aussi son bain à lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Donc nous devons comprendre ces choses. On ne doit pas accumuler la connaissance et rester inactif. Vous savez, moi je mesure la capacité à se déployer, c'est dans l'attitude durant les cultes. Je vois quand même qu'on est en train d'évoluer, sauf que, ça veut dire que quand tu comprends quelque chose, tu ne peux pas rester dans ta nature, par exemple, timide. Parce que quand quelque chose de bon t'arrive, quand tu es chez toi, tu es exalté. Le corps, écoutez, l'esprit adore Dieu. L'âme loue Dieu. Et le corps exalte Dieu. Donc tu ne peux pas, ton corps ne peut pas être là. Oui, non, je suis content dans mon cœur. Hey, mais le corps là fait quoi? Il t'a créé esprit, âme et corps. Il dit que cela était bon. Mais on est là, on a dit de prier, ta bouche est fermée. Ta bouche est fermée, pourquoi? À quel moment tu te libères des interdits? Tais-toi, tu n'as pas le droit à parler. À quel moment tu vas te libérer de tout ça? Parce qu'en réalité, inconsciemment, c'est toutes ces barrières-là qui viennent peser dans ton existence. Mais à un moment donné, il faut s'en débarrasser. Ce qui fait que justement, le culte, quand on vient au culte, c'est l'occasion d'exalter. Chacun a train de gérer son affaire. Chacun a train de vivre sa chose.
Donc tu ne regardes pas ton voisin. Tu es en train d'exalter Dieu. Exalter Dieu. On ne peut pas être là, imaginez, je chante, et puis je suis là comme un piquet là, puis tu vois, aucune émotion, rien du tout. Mais les émotions, on servent à quoi? Ah, pour t'énerver à la maison. Ok, d'accord. Donc tes émotions te servent juste pour, voilà, craquer là au quartier. Seigneur, je suis dans la joie d'être dans ta maison. Et, parce que tu es dans la joie là. Vraiment. Tu dis que tu es dans la joie, mais quand tu regardes, le visage est fermé, tu as tout le poids du monde sur tes épaules, on sent que tu souffres quoi. Mais tu dis, mais tu es en train de te mentir à toi-même, mon ami. À un moment donné, on appelle ça en bon français la congruence. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que tout s'aligne. Il faut un alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et comment ton corps réagit. Sinon, tu te mens à toi-même. Voilà pourquoi souvent on dit, le corps dit toujours la vérité. Vous savez, moi je regarde beaucoup le corps souvent. Oui, tu peux venir me dire, oui, non, pasteur, vraiment, quand tu ne crois même pas toi-même ce que tu dis. Parce que ton corps te trahit en fait. Tu vois? Parce que je suis avec toi. Ton corps est plutôt rentré comme ça. Tu vois? Mais parce qu'en réalité, dans ton conscience, c'est ce que tu penses qui dicte le mouvement de ton corps. C'est parce que... Non. C'est cette vérité-là en fait. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi on dit que la vérité est au fond de notre cœur. La vérité. On a déjà eu accès à la vérité. Sauf que cette vérité-là, on l'étouffe. On l'étouffe. Quelqu'un te dit tu es intelligent. Tout le monde, voilà. Mais tu te refuses et tu trouves un prétexte, par exemple, pour ne pas vivre ce compliment, par exemple. Vous voyez? Parce que tu sais que ça va impliquer que tu fasses beaucoup d'efforts. Mais comme tu ne veux pas faire beaucoup d'efforts, tu dis non, intelligent, non, il faut laisser ça. Tu vois, tu refuses, tu rejettes. Parce qu'en réalité, tu sais que tu es intelligent, mais que ça va te nécessiter des efforts. Et comme il ne faut pas que tu fasses des efforts, eh bien, tu étouffes la force qui veut monter pour te permettre de faire ces choses. On ne s'en rend pas compte. Mais nous passons notre temps à faire et à défaire. On fait, on défait. On fait, on défait. Et donc on est dans une totale contradiction permanente. Et ça donne un côté où notre vie n'a pas de sens. On avance, on recule. Tu fais 2 pas, la prochaine fois tu recules même de 3 pas. Tu as fait un travail spirituel. Il suffit que quelqu'un t'a branché là-bas dans le quartier. Tu as arrosé tout le quartier. C'est-à-dire que c'est même pas que lui. C'est-à-dire que lui et sa famille et tous les voisins, tu les as mitraillés tous. Tout le quartier est à terre. Si tu étais une bombe, c'est ça l'image. Tout serait à terre. Pourquoi? Pourtant, tu avais fait un travail. Tu as planté les fleurs dans tout le quartier. Tu as élevé des maisons. Oh, mais il est gentil là-bas. Mais il a suffi que, tu as mis le feu à tout le quartier. Et c'est ce que nous faisons dans nos vies. C'est ce que nous faisons dans nos foyers. C'est ce que nous faisons dans nos familles. Alors, moi, je ne peux pas me brancher. Le problème, c'est dans toutes ces choses dont je suis en train de parler, ce sont des facteurs limitants. Ce sont des facteurs bloquants. Parce qu'on se dit que l'intelligence est à part. Donc, quand tu vas au travail, tu es sérieux là-bas. Mais tu es aussi sérieux jusqu'au jour où quelque chose va se passer. Et c'est là où tu vas tout perdre, en fait. Vous voyez? Parce que simplement, tu as négligé les petites choses du quotidien. Parce qu'en réalité, le caractère se travaille dans le quotidien. Le caractère se travaille pas une fois par mois. C'est dans les enfants qui nous fatiguent là. C'est eux. C'est eux que Dieu utilise pour nous former, pour changer notre caractère. Les frères et sœurs à l'église, le frère église, le frère. C'est ça là. Tu n'arrives pas, tu justifies que c'est les autres qui ont un problème. Non. L'autre ne fait que révéler quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu as tort. Mais ta réaction révèle que tu es impatient. Ta réaction révèle que tu es colérique. C'est la réaction que Dieu va regarder. Vous voyez? Dieu va dire que c'est une occasion pour moi de voir si tu es conforme à moi. Si tu es conforme à Christ. Si tu as revêtu Christ. Donc, c'est vrai, il dit c'est lui qui nous justifie. Il a déjà dit. Donc, c'est lui qui nous, si on te fait du tort, qui nous justifie, c'est Christ. Donc, c'est tout. C'est lui qui nous justifie. Maintenant, lui va se saisir des
chaque occasion favorable ou non. Il dit toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. Donc cette situation va venir révéler ce que tu n'as pas encore travaillé. Et n'oubliez pas une seule chose, c'est que de tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on fait sur la terre, le but de Jésus, c'est le salut de ton âme. Amen. Tout ce que nous faisons, le but derrière un mariage, Dieu va utiliser le mariage pour le salut de ton âme. Dieu va utiliser le travail pour le salut de ton âme. Dieu va utiliser l'église pour le salut de ton âme. Dieu va utiliser les amitiés pour le salut de ton âme. Dieu va utiliser les entreprises pour le salut de ton âme. Tout cela n'est que prétexte pour le salut de ton âme. Pour faire les affaires, il faut développer le caractère de Christ. Christ n'a jamais abandonné. Vous savez comment les pharisiens l'ont traité, les scribes. Quelqu'un qui vient pour les sauver. Les gars, ils te traitent comme si vraiment tu étais la dernière des mères. Mais il n'a pas regardé à ça. Il était concentré sur son... Combien d'avons-nous abandonnons? De toute façon, je ne prépare même plus. Et, voilà. Tu es déchamaillé, tu ne prépares plus. Les enfants ne vont pas manger. Non, il dit, même si on te fait du tort, garde ta position, fais ton travail. Dieu là a réglé son problème. Il a dit, c'est lui qui nous justifie. Il va te justifier. Le gars là, il ne sait pas ce qu'il attend au travail là-bas. Ce qu'il a fait là, il a semé là, il va récolter ça là-bas. Pas qu'il va mourir. C'est pas, Dieu n'est pas un tueur. Mais il va aussi, Dieu va le mettre face à cela. En fait, qu'il comprenne que ce qu'il fait là n'est pas bon. Son ressenti là va te dire que, ah, tu as vu mon ce que ça fait, non? Quand tu accuses à tort. Tu as vu ce que ça fait dans le cœur, l'injustice. Mais quand tu fais ça à ma fille là, au quartier, tu penses qu'elle ressent comment? Si il est sage, elle dit, ah, c'est vrai. Mais si il va dire, ah, mais Dieu va insister jusqu'à ce qu'il va comprendre. Et il va aller comme ça, parce que quand on dit de gloire à gloire, là, Dieu aussi va aller de dossier à dossier. C'est-à-dire qu'il va corser l'affaire jusqu'à ce qu'il comprenne. Il veut notre salut, non? Il veut le salut. Donc il va tout faire pour que tu sois sauvé. Voilà. Donc il va corser la chose. Jusqu'à ce que si tu n'as pas compris, là il te dit, bon, écoute, tu ne sers à rien sur la terre, tu n'as rien compris, tu ne me glorifies pas. Reviens à la nation, à la patrie. Tu as envoyé comme ambassadeur, tu as pourri l'image du blé, du pays. Reviens. Et là la personne meurt. Il dit, reviens au pays. Tu as été un mauvais ambassadeur, tu as sali l'image du royaume. Tu devais aller représenter le royaume avec gloire. Tu es parti maintenant montrer une image vraiment où tout le monde ne veut même plus devenir chrétien. Si c'est ça être chrétien, non merci. À cause de toi. Donc il dit, ne garde pas mon affaire, viens t'asseoir seulement avec Jésus. Là. Voilà. En attendant, tu auras ta petite hutte quand on aura fini le jugement. Tu auras ta petite demeure quelque part dans un coin où on va te mettre au coin là-bas. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Amen. Donc la vision, c'est l'image. Est-ce que quelqu'un a la vision de sa destinée? Est-ce que tu as le terminus? Est-ce que tu as l'image finie? Ça là, Dieu donne toujours. La seule chose que Dieu ne donne pas, on le verra, c'est le plan. Le plan ne sait pas. Le plan, c'est un processus. Vous voyez? Le plan, on dit toujours le plan de Dieu. On n'a pas dit le plan de quelqu'un. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Donc lui-même, il garde le plan. Ça là, il garde ça pour lui. On découvre seulement. Mais généralement, il nous dit, par prophétie, le but pour lequel il nous a suscité. Il nous donne la vision, l'image finie de ce que nous sommes censés accomplir à la fin. Quand tu écris, tu veux construire une maison, tu fais le schéma. Voilà, 3 chambres, ceci. Et puis là, l'architecte dessine ça bien. Voilà, tu vois même, aujourd'hui avec les logiciels, on peut même faire en 3D. Tu peux même visiter. Il y a même des logiciels qui font rentrer. Tu mets même, bon là, il faut un téléplasma, QLED là. Grand format, 2 mètres sur 2 mètres, dans un castre, dans un mur. En fait, tu peux tout habiller. Tu rentres dedans, tu visites ta chambre, tu regardes, waouh, tu mets un lit comme ça, quand tu te lèves, il se referme, il devient un bureau, peu importe. Tu mets tout ça, c'est visible. C'est ça la vision. Est-ce que tu t'es déjà assis, conformément à Josué 1,8, que médite ma parole, médite la vision. Je vous ai dit, il y a une différence entre les Écritures et la parole. C'est la parole qui nous transforme. La parole, c'est celle que Dieu te donne. Comme ce matin, tu reçois une parole. Alléluia. Il y a beaucoup d'écritures. Mais la parole, c'est celle que Dieu te donne. C'est ce que tu entends. Voilà pourquoi on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Je ne parle pas de la parole parce que je parlais.
Je veux dire, la parole, c'est ce que tu reçois dans ton cœur. Alléluia. Lorsque tu lis la Bible, tu dis, Dieu m'a parlé. Tu n'as pas entendu une voix. Mais Dieu t'a parlé, c'est de ça que je parle. Dieu peut te parler de manière audible aussi, ou bien par le pasteur, le prophète, peu importe, ou par un frère. Tu entends bien la voix, hein, le son de la voix. Voilà. Mais la parole n'est pas forcément la voix qu'on entend. La parole n'est pas, c'est cette illumination intérieure. C'est ce qui s'allume lorsqu'on entend quelque chose, lorsqu'on voit quelque chose. Il t'arrive de voir quelque chose et Dieu te parle à travers une situation. Tu peux voir aussi quelqu'un, il t'inspire. Voyez, il m'a inspiré. C'est-à-dire que j'ai reçu une parole par inspiration. J'ai reçu une parole par révélation. J'ai reçu une parole par méditation. Il faut que tu reçoives une parole. Et une fois que tu as reçu cette parole, elle peut être le but de ta vie. Premièrement. Elle peut être ta vision. C'est-à-dire, la Bible dit que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il connaît la fin. C'est ça, cette réalité. Quand il dit, je t'ai connu d'avance et je t'avais déjà appelé, établi, il savait déjà. Pendant que tu es là, tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu avait déjà pensé de toi à l'avance. C'est important, bien-aimé. Toi, tu cherches l'objectif de ta vie en allant sur les réseaux sociaux, en allant chercher à copier quelqu'un. Même si tu sens que les choses se ressemblent, même si ça te parle, mais ce ne serait jamais pareil. Je vous ai parlé de Moïse, je vous ai parlé de Néhémie, je vous ai parlé de tous ces personnes. Même Jésus était un libérateur. La Bible dit qu'il est venu nous libérer de la puissance du péché et de la mort. Lui aussi c'est un libérateur. Donc vous voyez que dans la Bible on parle de beaucoup de libérateurs. Gédéon était un libérateur. Lui il a pris les armes. David était un libérateur. Oui. Donc il y en a plusieurs comme ça. Tu es un libérateur ce matin. Mais quel type de libérateur es-tu? Quel type de libérateur es-tu? David né pour être roi. Quel type de roi, quel type de reine es-tu? Oui, roi, reine, d'accord, tu l'es. Mais quel type? Quel territoire? Roi des forêts, roi des déserts, roi des eaux, roi de quoi? Roi des airs, roi de l'espace. Quel territoire Dieu t'a donné pour que tu règnes? Ton kingdom c'est quoi? King, c'est toi. Dom, c'est le domaine. Tu règnes dans quel domaine? Aujourd'hui, dans la société où nous sommes, tu règnes dans quel domaine? Tu es incontournable dans quel domaine? Dans quel domaine ton cœur, tu veux changer les choses? Ton cœur bat pourquoi? Quand tu te lèves le matin, tu veux changer quoi autour de toi? L'appel, c'est pour les autres, je rappelle. Ce n'est pas pour ta vie. Ce n'est pas que Dieu m'a dit ça pour que tu gagnes beaucoup d'argent. Non. Quand Dieu t'appelle, c'est pour les autres. Tu es en mission pour les autres. Tu es utile pour les autres. Parce que tu es un don. Tu es un don. Donc tu as été donné aux autres. Mais tu as été donné. Tu es quel type de don? Un don de quoi? Et ça, on n'a pas besoin d'être un pasteur pour le savoir. Dès le jeune âge, les parents doivent veiller à ça. Commencer à prier Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de votre progéniture. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es sur le banc de l'école aujourd'hui, tu ne savais pas tout ça, d'accord? Tu ne savais pas. Mais à partir de ce moment, tu sais maintenant. Tes études, ce n'est pas ton don. Tes études, c'est de l'instruction. On t'apprend quelque chose. Ça, on appelle ça l'instruction. Mais après tes études, tu peux travailler. Tu peux travailler, par exemple, comme médecin. Nous, on a un frère qui est pasteur à Bordeaux, mais qui est médecin. Il travaille en tant que médecin, mais il est pasteur. C'est un docteur de la parole d'ailleurs. Donc son appel, c'est d'enseigner la parole de Dieu, de décortiquer, de rendre la parole compréhensible. Ça, c'est son appel. Il est appelé, donc quand il explique les choses, tout le monde dit waouh, nous tous on est là, hey, waouh, je n'ai jamais vu ça comme ça. Mais vraiment, il explique les choses, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est le don. Il a la capacité de prendre des images. Quand il te présente ça, tu dis non, je comprends. Vous comprenez pourquoi Jésus a prié? C'est cette capacité-là qu'ils ont, les docteurs.
c'est qu'ils ont la capacité de te faire comprendre les Écritures. Tu dis que... C'est-à-dire qu'ils ouvrent ton esprit, tu dis, ah. Et là, tu te lèves, tu dis non, ma vie change. C'est-à-dire que tu ne peux pas quitter l'enseignement d'un docteur, puis tu es pareil. C'est la révélation, en fait. Le prophète, lui, va t'inspirer. L'autre va te donner la révélation, la compréhension. Tu dis non, je ne peux plus prendre ma vie à la légère. Je ne peux plus prendre ma vie à la légère. Je suis quelqu'un d'important. Ce n'est pas parce que les gens doivent me le dire. Mais j'ai la révélation que je suis important. J'ai été choisi de Dieu. J'ai été choisi. C'est Dieu lui-même. Je ne parle pas d'un homme, d'un pasteur qui m'a choisi. Non. C'est Dieu lui-même qui m'a choisi pour un but bien précis. Yes. Donc peu importe ce que les hommes m'ont dit, peu importe ce que j'ai vécu dans ma famille, ça n'a pas d'importance. Ça n'a plus d'importance. Or, beaucoup sont assis dans ça. Oui, tu sais ma vie. Mais on s'en fout de ce que tu as vécu avant. Ce qui compte, c'est ce qui est devant. Ce qui compte, c'est ton avenir. Ce qui compte, c'est ce que tu vas maintenant faire de ta vie. C'est ça qui compte maintenant. Sinon, on pourra toujours s'asseoir et raconter, se trouver des excuses à tout va. Et c'est ça qui bloque nos vies, en fait. Vous voyez, un noir, il a beau quitter l'Afrique, il arrive ici, c'est toujours même pareil. Donc vous avez compris que la pauvreté de l'Afrique n'est pas une pauvreté structurelle, n'est pas une pauvreté en fonction des richesses, c'est une pauvreté mentale. C'est une pauvreté mentale. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre la richesse. Nous, on regarde la richesse qui est à l'extérieur. On n'a pas compris qu'en fait, la richesse est au-dedans de nous. Quand Dieu parle des talents, il a donné les talents. Est-ce que les talents comptaient les talents comme ça que bon, voici, tu as 10 talents, va me vendre sur le quartier. Non, c'était les dons que la personne avait où? Au-dedans de lui. Ce sont les dons que tu as là, les rêves que tu as depuis là. Même un bonbon que tu n'as même pas vendu. Dieu t'appelle à faire du commerce pour rendre les produits accessibles dans des endroits où c'est inaccessible. Même un bonbon, tu n'as même pas encore vendu. Même à tes voisins, tu n'as même pas vendu un bonbon. Mais tu es là, tu attends. Un jour, vous allez voir, Dieu va m'utiliser. Oui, on verra ça aussi là-bas que tu vas nous raconter ça. Au moins, tu es sauvé. Voilà. Mais tu n'auras eu aucun impact sur la terre. Et c'est un gros péché. Tu as désobéi à Dieu. Parce qu'il t'a dit de demander de cultiver le jardin, tu n'as rien cultivé du tout. Tu n'as impacté personne. Il n'y a personne dans l'église, je n'entends pas les témoignages que oui, tel frère là, il m'a fait ça. Vraiment, depuis qu'il... Non, ma vie a changé. Quel témoignage as-tu dans l'église? Je dis à ton sujet, influenceur là, c'est bien beau les réseaux sociaux là-bas. Tu fais tes vidéos, tes trucs, gloire à Dieu. Mais quel est l'impact réel? Où tu as eu des témoignages, quelqu'un est venu te dire que ma soeur, vraiment, depuis que je te vois, ma louange a changé. Depuis que je te vois, j'aime lire la parole. Waouh! Oh, quand tu parles là, non, ça m'a poussé, j'ai lu la parole maintenant. Quel témoignage as-tu? Tu es un appelé de Dieu. La dernière fois, j'ai dit, qui sont appelés? Levez-vous. Vous êtes levés. Donc, combien de personnes ont envie de faire comme vous? Parce que c'est le don qui attire. Le don attire. Le don attire. Quand tu as le don de Dieu, c'est les gens qui te suivent. C'est pas le don qui suit les gens. On ne va pas dehors là, venez, non. C'est le don qui fait que les gens te suivent. Les gens ont suivi Jésus à cause de son don. À cause de son appel. Ils étaient là. On dit 5000 personnes. Donc femmes et enfants, mari, femmes et enfants, étant de le suivre, même ils avaient abandonné leur maison. Donc ils ont déstabilisé leur budget. Ils le suivaient dans les plaines, ils le suivaient partout. Ils ont tout abandonné pour suivre le don. Pourquoi? La Bible dit, tu as les paroles de la vie. Parce qu'il avait les paroles de la vie. Quelle parole de la vie as-tu? Gloire à Dieu, on fait des services à l'église, chacun vient, chante, l'autre fait service d'installation, l'autre fait Sainte-Seine, l'autre fait... Tout ça c'est bien. Comme je vous ai dit, ça là c'est la vie ecclésiastique. Mais la vie chrétienne, c'est celle dont je suis en train de parler. C'est cette vie d'impact qui concerne ton don en fait. Et donc ça, c'est au quartier que ça se passe. Ça, c'est dans ton lieu de travail, ça se passe.
Ça, c'est dans ton voisinage que ça se passe. Tu impactes. Ça ne manque pas, bien aimé. Pierre a abandonné le poisson. Ça veut dire que pour nous, c'est une évidence. Quand Jésus l'a vu, il connaissait Jésus d'où? Tout le monde savait qu'au moins que Jésus avait été à Nazareth. Mais ils ont abandonné leur filet de poisson. Leur entreprise, ils ont fermé. Pour suivre qui? Jésus. Ils sont en train de dire que lorsque ton don est révélé, ton évangélisation devient facile. Les gens sont capables d'abandonner leur couette pour te suivre. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Parce que c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Quand tu regardes, tu donnes envie en fait. Tu donnes envie. À l'école, c'est pareil. Quand on voit tes notes, tu donnes aux autres élèves envie de devenir meilleur. C'est qu'ils veulent te surpasser, quoi. Quand tu es là, tu transcendes la salle. On sent tu respires l'intelligence. Les autres disent non. Moi, j'ai envie. Elle m'inspire. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas certaines matières. À cause de toi, on va aimer mathématiques. Personne n'aime les mathématiques, mais à cause de toi, dans toute la classe, on va dire que non, moi, tu vas donner envie aux gens d'aimer les mathématiques. Mais le problème, c'est qu'on est dans un état d'esprit, et c'est ça le point. Voilà pourquoi lorsque Romain parle de ce que je disais tout à l'heure, le renouvellement de l'intelligence, il dit, premièrement, avant que ton intelligence se renouvelle, là, il dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Vous voyez, dans le mot, il y a transformé, et puis là, on a conformé. Il dit, conformer, c'est avoir la forme d'aujourd'hui, la forme que tu as là. Parce que tu te conformes au siècle présent. Tu es dans l'état d'esprit d'aujourd'hui, des choses qui se passent. Tu penses comme les gens d'aujourd'hui. Tu penses comme tout le monde. Oui, bon, moi, en tout cas, voilà, tu sais, l'histoire des mariages là, on verra ça vraiment. En fait, tu es dans la connaissance populaire. Tu es dans ce qui se dit. Mais cette personne-là ne peut pas servir Dieu. Cette personne-là, qui se conforme au siècle présent, ne peut pas comprendre les choses de Dieu, même si tu es né de nouveau. Parce que lorsqu'il dit ne te conforme pas au siècle présent, il n'est pas en train de parler de païens, il est en train de parler de chrétiens. Ça veut dire que tu peux être chrétien et te conformer au siècle présent. Donc pour que tu puisses t'élever, parce que la personne que Dieu a choisie avant la fondation du monde là, c'est celle-là qui doit être révélée pour accomplir la destinée. Donc à l'état actuel des choses, si tu n'as pas la discipline, parce que la prière, vous savez, les gens n'aiment pas la prière parce qu'ils manquent de discipline. Donc si tu ne pries pas, c'est que tu manques de discipline. Le manque de prière vient révéler quoi? Quelque chose de fondamental dans la pensée de l'homme. C'est un mécanisme qui te manque. Tu manques de discipline. Ah, je ne prie pas beaucoup. Derrière le manque de prière, c'est la discipline que tu n'as pas. Parce que justement, la prière nécessite de la constance. Or, la discipline, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu fais quelque chose, c'est comme quand on va à l'école, on a besoin d'être discipliné, on doit étudier. Tous ceux qui ne sont pas disciplinés à l'école échouent. C'est aussi simple que ça. Tu as plusieurs matières, tu dois t'organiser afin que tu puisses apprendre toutes les matières. Donc tu dois avoir une manière de travailler. Et si tu es discipliné, tu réussis. Si tu es discipliné, tu échoues. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et quand on quitte le banc de l'école, on arrive dans la vraie vie. Bien aimé, si tu n'es pas discipliné, on ne pourra même pas respirer dans ta maison. Parce que quand tu quittes le travail, tu arrives, mais comme tu n'es pas discipliné, tu es fatigué. Et donc tu ne ranges pas ta maison. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, pareil. Et tu vas m'inviter. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Voilà pourquoi des fois quand on invite les gens, de fois on arrive, tu es encore en train de... Ah, c'est samedi, j'ai changé de nettoyer. Mon ami, ça tu dois le faire, pas le gros ménage comme ça tous les jours. Mais chaque jour, tu dois faire une partie du ménage. Et ça évite que tu aies des grosses journées le samedi qui vont t'épuiser. C'est le manque de discipline. Des fois, tu arrives chez quelqu'un, ah, je vais enlever les chaussures. Non, non, rentre avec ça. Après, la poussière que je suis en train de faire là-bas, rester là jusqu'à samedi prochain. Alors, j'étais même poli d'enlever mes chaussures. Non, rentre avec ça. Et ce sont ces choses-là qu'on néglige. Vous voyez? Qui en réalité, appliquées dans d'autres vies,
font les gens qu'on admire aujourd'hui là. Les gens que quand tu les salues là, oui, bonjour. Parce qu'eux, ils ont appliqué la discipline. Alléluia. Mais la discipline ne vient pas comme ça. La discipline vient parce que tu sais que tu dois aller quelque part. Tu as déjà vu la fin de la chose. Tu as déjà vu. Tu as déjà vu. Tu lâches. Il n'y a pas un seul jour où tu lâches. La prière devient un sens. Parce que tu dis non, mais je dois accomplir cette destinée. Je suis en train de payer le prix aujourd'hui de l'accomplissement de ma destinée. Quand souvent on a faim, on se met à cuisiner. Mais lorsque tu choisis ta recette là, tu as déjà vu la finalité du repas. Tu sais que si je mets ça là, ça va donner à peu près ça. Tu as déjà l'image, le goût. Hein? Tu sais que quand tu vas mettre le gingembre dans ta sauce, ça aura un petit coup pimenté, un petit coup... voilà. Tu sais déjà. Si tu mets plein sud, tu sais que ça aura un côté arôme, machin et tout. Tu sais ça. Donc tu imagines, tu n'as pas encore déjà préparé, mais tu as déjà le plat que tu veux faire. C'est ça l'image, c'est ça la vision. Tu as déjà le plat dans la tête. Et maintenant tu sais ce que tu dois prendre dans ton frigo pour faire ça. Et ce qui fait que quand il n'y a pas dans le frigo, tu vas à Vival à côté, tu vas à Carrefour à côté de proximité là, pour aller prendre maintenant l'ingrédient qui manque. Souvent tu dis que ça là avec un violent manioc, ça va être dangereux. Tu vas faire la route pour aller jusqu'à, chez nous on appelle ça Capucin. Tu vas aller au Capucin pour juste aller chercher le manioc. Parce que tu sais qu'avec le manioc, le goût sera sublimé. Est-ce que vous voyez que le fait que j'ai pensé mon repas et que j'ai imaginé le plaisir que ça va procurer à ma maison, j'ai été prêt à faire le sacrifice d'aller prendre un bus jusqu'à Capucin et de revenir même sous la pluie. C'est ça qui m'a motivé. Le fait qu'à la fin, mon repas là va plaire à mon mari. Il aime ce genre de repas. Mes enfants aussi aiment ce genre de repas. Et moi-même, j'aurai la satisfaction de leur avoir fait plaisir. Et donc, ça valait le coup que je sorte de la maison. C'est aussi simple que ça. La vision te fait voir que, mon église, les gars, les chaises sont vides. Mais Dieu m'a appelé. Je ne me suis pas appelé. Ça veut dire que Dieu m'a oint. J'ai le don. S'il a dit que tu es évangéliste, tu as le don. Il n'y a pas de débat. Si tu es pasteur, tu as le don. Il n'y a pas de débat. Si tu es enseignant, tu as le don. C'est ton don d'enseigner, d'expliquer les Écritures. C'est tout. La révélation est faite, n'est-ce pas? C'est révélé. C'est révélé. Maintenant, quand c'est révélé, là, la vision va maintenant te manquer. Il faut que tu aies la vision. Et c'est ça le point aujourd'hui. Beaucoup de gens manquent de vision. Ils ne savent pas la finalité de leur repas. Il y en a qui se lèvent et disent, bon, je vais mélanger ça, ça, ça. Je crois que c'est là est venu bouillabaisse. Voilà. Il a dû regarder, il y avait les restes quelque part, il a dit, bon, on va faire, oh, mais c'est quoi ça? Ah, c'est bouillabaisse. Voilà que bouillabaisse a été appelé bouillabaisse. Beaucoup d'entre nous, là, on fait des bouillabaisse tout le temps. Mais Dieu ne nous a pas appelé à faire des bouillabaisse. Dieu nous a appelé à faire de la gastronomie. Gastronomie. C'est que quand on regarde le truc, rien que le petit morceau là, c'est 400 € le plat. Mais oui, tu vaux de l'or. Tu vaux de l'or. Et il est temps que justement tu te représentes ta destinée. C'est bon. Tu as souffert, c'est vrai. On t'a malmené, c'est vrai. Tout ça là, oui, on compatit avec toi, on pleure avec toi. Voilà. Maintenant, il faut qu'on enterre le passé. Il faut qu'on enterre ce que tu as vécu avant là. Il faut qu'on enterre ça aujourd'hui même. Tu dois enterrer les excuses. Tu dois enterrer les justifications. Tu dois enterrer ça. Sinon, on ne va jamais avancer, bien aimé. Beaucoup de gens étaient à l'école avec les autres. Et on s'est retrouvé 10 ans plus tard. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, tu sais, là, je suis médecin au centre de recherche de ceci, de cela. Et puis tu es là. Bon, en tout cas, je me débrouille. Je me débrouille. Comment ça tu te débrouilles? Mais tu étais le plus brillant en chimie de l'école. Vraiment, on copiait même, quand il y avait les devoirs, on copiait sur ta copie. Lui, il n'était pas aussi intelligent que toi, mais il était discipliné. Et je vous assure, j'avais des gens qui étaient à l'école, nous on était les boucaniers, mais il y en avait qui étaient disciplinés. C'est-à-dire que le gars est là, avec son grand cahier, il écrit tout. Nous on bavarde, on fait des trucs. Voilà.
heureusement que Dieu a fait grâce, on est arrivé quelque part quand même. Sinon, on serait de ceux-là qui disent, mais qu'est-ce que tu es devenu? Ah, bon, je suis pasteur. Non. Non, non. Parce que Dieu nous donne toujours un emploi, et puis on a le travail, la paix. Donc, il ne faut pas aller t'engager comme souvent, et c'est ça l'objet des critiques sur Internet aujourd'hui de certains pasteurs. On dit que tu as cassé le bic et tu es parti à choper la Bible. Non. Dieu peut t'appeler, tu travailles normalement et tu prêches. Tu es un don pour les hommes. Ça l'un n'exclut pas l'autre. Pierre, il vendait, l'apôtre Paul, il vendait des tentes. C'était un businessman. Luc était médecin. Donc ça ne change. Voilà. Mais beaucoup, ils ont raté là. Ils sont allés s'approcher seulement dans un truc. Et ils ont maintenant voulu en faire un travail. Un emploi. Voilà. Donc ils veulent maintenant faire de leur travail. Donc c'est à quoi Dieu les a appelés à faire pour l'humanité. Et ils font maintenant leur gagne-pain. Et c'est là où souvent ça coince. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui comme dérive. Et un pasteur qui travaille, qui a son argent, ne va jamais opprimer ses brebis. Donnez vos dîmes! Non. J'ai dit il faut donner. Mais j'ai la responsabilité à chacun. Il sera fait selon notre foi. Celui qui donne, la Bible dit quoi? Que je menace celui qui dévore. Si tu ne donnes pas, ben, tu auras l'impression que tout va bien, sauf qu'il y a un qui va tomber malade ici, il y a la voiture qui va tomber là, il y a telle chose qui va faire ceci, tu te dis, mais oui, tout ton argent, Dieu récupère toujours quelque part. Il dit, je récupère la dîme. Il faut bien que je récupère ça quelque part. Moi, je ne me bats pas avec ces choses-là. Je les enseigne, et débrouillez-vous avec. Alléluia. Donc, pour revenir sur notre point, c'est ça en fait. La vision. Il faut que tu commences à penser la vision que Dieu t'a donnée. La finalité de la chose. Tu es là, l'église cible. Dans un an, tu te vois comment? Dans un an, tu te vois comment? Dans 2 ans, tu te vois comment? Dans 3 ans, tu te vois comment? Dans 4 ans, tu te vois comment? Dans 5 ans, tu te vois comment? Comment tu vois l'avenir de tes petits-enfants? Déjà de tes enfants et de tes petits-enfants. Est-ce que tu es allé jusqu'à là? Plus que tu seras le patriarche d'une génération, de plus de 4-5 générations, on va citer ton nom. Oui, notre mamie Paola, de toute façon, on servait Dieu là. C'était trop fort. On aimait, on a vu les photos et tout. Moi, je veux être comme ça. Ça veut dire que tu inspires la génération future. Mais comment ça va se faire? Avec tes enfants. Avec tes petits-enfants. Quel est ton plan à toi? Ne dis pas que c'est leur vie. Ne dis pas que leur vie. Il dit que tu dois laisser une richesse aux enfants de tes enfants. Un héritage. Et lorsque l'apôtre Paul parle de Timothée, il parle de son aïeul Loïs, qui était une femme de foi. Il dit que tu as hérité cette foi-là. Je vois que tu as hérité la foi de Loïs. Est-ce que vous voyez? Nous, on est là, on vit le jour. C'est ça dont je parlais, que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne nous conformons pas. La société nous apprend à consommer aujourd'hui. Si tu ne consommes pas, demain c'est pourri, tu dois jeter. Mais ça veut dire transformer. Tu as acheté les pommes. Les pommes là, c'est les pommes qui font que ça consomme, on doit consommer tout le temps. Donc ça va pourrir vite. Qu'est-ce que tu fais de la pomme? Tu fais confiture. Tu fais une boisson. Parce qu'elle peut se conserver plus longtemps. C'est à toi maintenant. Toi, il faut avoir la vision du futur. La vision de la continuité. C'est à toi de ça. Demain matin, tu seras là, tu as la force. Tu fais beaucoup de petits boulots là. Ok. Mais tu auras 60 ans. Tu auras 70 ans. Qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu as pensé à ça? Vous avez entendu? Il faut bien écouter les infos. Les histoires de retraite, comment ça devient compliqué. Il y a tout un tas de trucs. Vous voyez? Mais il ne faut pas trop compter sur l'État. Tu as ton argent là-bas. Il y a quelqu'un qui s'est même fâché avec une banque là. Tu vas déposer ton argent pour venir chercher, on dit tu veux faire quoi avec ça? C'est mon argent. Voilà. Quand tu dois donner, venir verser. Tu ne dois pas verser là où je travaille plus de 1500 en espèces. Donc tu vas garder les billets là avant de venir t'arrêter à la maison que vous avez trop, vous êtes dans le trafic. Parce que vous avez trop d'argent en espèces chez vous. Mais je vais bien venir mettre ça à la banque. La banque te dit non. Il faut donner un peu ça. Il n'y a rien à comprendre. Voici le monde dans lequel nous sommes en fait. Comprenez? À un moment donné, voilà pourquoi on dit faisons confiance à Dieu. Mais faire confiance à Dieu, c'est faire confiance parce que Dieu aussi a un système. Dieu n'est pas juste Dieu comme ça. On parle d'un royaume. Un royaume est organisé. Un royaume a une culture. Le royaume de Dieu a une culture. Le royaume de Dieu a un langage. Le
Le royaume de Dieu a une manière de concevoir la vie. Lorsqu'on est en France, on a une manière de voir la vie. Lorsqu'on est en Allemagne, vous allez voir qu'eux aussi conçoivent la vie différemment. Ils ont d'autres habitudes. Ils ont d'autres choses. Quand vous allez de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, vous allez voir que eux là-bas aussi, déjà ils s'habillent bizarrement. Bon, bizarrement, tu m'entends? Voilà, les hommes mettent les robes, voilà, avec les trucs sur la tête. Voilà. Ils ont aussi une manière de vivre là-bas. Vous allez chez nos amis chinois, japonais, eux aussi là-bas, ils ont une manière. Les femmes, ils ont des trucs là, ils mettent le dos, les grosses trucs comme ça, et ils marchent avec les robes, tu te dis si c'est des poupées, ou c'est des trucs comme dans les mangas. Bon, bref, c'est leur culture. Ça, c'est leur culture. Mais nous, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, le royaume de Dieu a une culture. Voilà pourquoi Dieu dit qu'avant que tu sois transformé là, ne te conforme pas. Parce que c'est ça la difficulté aujourd'hui. On n'arrive pas à se laisser transformer parce qu'on se conforme trop. On trouve tout le temps les excuses. On dit que non, si tu es devenu sorcier là, si tu es devenu tueur là, c'est parce que tu étais tombé sur la tête quand tu étais bébé. Oui, il a commencé à devenir tueur en série parce qu'on ne l'a pas aimé. Moi, on ne m'a pas aimé, ou on m'a aimé, mais on m'a tapé aussi. Je suis devenu un tueur en série. Et on accepte ça, cette société accepte ça. Oui, c'est son genre, il faut accepter. Il est né comme ça, il est né dans le mauvais corps. Ah bon, donc Dieu se trompe. Quelqu'un est marié pendant des années, et puis un matin il se réveille, il dit non, moi en fait je suis une femme. Il a des enfants. Ah, mon frère, si tu t'étais trompé alors, comment tu as fait à faire? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est le monde dans lequel nous sommes, et sans s'en rendre compte, nous y conformons. Oui, soyez tolérants. J'entends ça soi-même chez les chrétiens. Soyez tolérants. Non. On n'a pas à être tolérant. On a à être compatissant. Compatissant, c'est quand les Israéliens disent Yako. C'est ça la compassion. C'est pas la tolérance. Ça veut dire que vraiment compatir. C'est ça le Yako, là, c'est compatir. Je compatis. Mais compatir ne veut pas dire tolérer. Parce que ce que je tolère, je ne vais jamais m'opposer à ça. Et nous tolérons beaucoup de comportements que nous avons nous-mêmes. Nous tolérons notre paresse. Ce que je tolère, je ne peux pas changer ça. C'est que j'accepte, j'admets la paresse. J'admets le manque de prière. Je dis, bon, de toute façon, le Saint-Esprit en moi, c'est bon. Mais il te dit, le même Dieu là te dit, prie sans cesse. Mais toi, tu trouves des justifications pour justifier ton manque de prière. Oui, on va sur Internet. Oui, les chrétiens aussi, il ne faut pas abuser. Vraiment, même si on ne prie pas. Nanana, Dieu est là, Dieu veille. Mais c'est le même Dieu qui t'a dit prier sans cesse. Bon, tu viens t'insurger contre qui? Contre le pasteur qui enseigne ou contre la parole de Dieu, dont Dieu lui-même est l'auteur? C'est ça, conformer. Pourquoi? Parce que le monde ne prie pas. Et donc, moi aussi, je ne veux pas prier. Mais en même temps, j'aime un peu Dieu. Donc, je vais être un peu un côté et un côté. Et ça nous empêche d'être des chrétiens efficaces. Voilà pourquoi vous allez voir l'église. Confesse tes péchés. Oui. Ah non, non, non. C'est le domaine privé. Privé. Voilà. Non, non, ça c'est la chose privée. Si c'est privé là, donc moi, pasteur, là, je te sers à quoi? Mon rôle, c'est quoi? Donc je viens ici, je prêche et puis c'est bon. Le rôle d'un pasteur, c'est quoi? Quand Dieu a donné pasteur, là, c'est pourquoi? Le perfectionnement des saints, c'est où? Les suivis servent à quoi? Les visites servent à quoi? Les impositions des mains servent à quoi? C'est parce que justement le pasteur entre dans ta vie privée en question. Non, ce qui est bien pour toi, tu vas t'asseoir sur le lit du psychologue. Et là, il te fait hypnose. Et là, tu racontes tout. Après, il écrit ton livre. Et son livre, il raconte ton histoire. Même s'il n'a pas mis ton nom. Il mettra Jacqueline peut-être. C'est ça. Et tu sors de là, il te dit, c'est très grave. Il te faut au moins 20 séances. C'est combien 1000 €. Et tu vas donner ça là-bas. Le même travail. Et tu le fais gratuitement. Non. Toi, tu as plus confiance au psychologue qu'à Dieu qui t'a créé, qui sait toutes choses. C'est ça les mentalités dont je parle. C'est ça que c'est conformé. C'est terrible. On n'a peut-être jamais vu ça. Vous voyez, on insiste toujours sur soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais le préalable, 12, 1. La Bible ne fait jamais rien à ça. Il donne toujours l'ordre des choses. Il dit d'abord, débarrassez-vous de comment vous pensez aujourd'hui. Votre système de pensée est pourri. Votre système de pensée est un facteur bloquant pour que ma grâce puisse circuler.
La grâce est disponible, mais elle ne peut pas circuler n'importe où. Quand il n'y a pas de canalisation, l'eau qui tombe coule partout. Et il y a des risques dans quoi? Planning. Les voitures peuvent faire des accidents, tout ça là. Est-ce que la pluie est un défaut? Est-ce que la pluie est mauvaise? C'est une bonne chose. Mais sauf que si la pluie n'est pas bien encadrée, elle va faire des dégâts. C'est tout. Donc la grâce peut venir chez toi, mais tu vas la gaspiller en fait. Elle va faire des dégâts chez toi. Parce qu'en réalité, c'est comme le gras. Si tu manges le gras, c'est bien. Là en hiver, ça nous réchauffe, le corps est réchauffé. Sauf que si tu ne gères pas bien le gras, ce gras-là va te rendre malade. Cholestérol, machin, problème de cœur, problème de ceci, problème de cela. Oui. Est-ce qu'à la base, le gras est mauvais? Si Dieu a mis le gras dans le corps, c'est pour nous réchauffer, ça fait partie de l'équilibre, les protéines, les lipides, les glucides. Le sucre, si le sucre dépasse, diabète. Si les protéines dépassent, tu deviens obèse. C'est ça. Mais maintenant, il faut gérer. Donc, la discipline vient où? Dans notre capacité à manger, n'est-ce pas? Voilà. On doit manger de manière mesurée. Là, on est discipliné. Il ne faut pas manger moins qu'il n'en faut, plus qu'il n'en faut. Il faut manger à des heures où, justement, ça permet la digestion. Il est 2 heures du matin. Tu te mets à taper un steak violent. Et tu t'étonnes que le matin, tu sens que c'est lourd. C'est resté là. Oui, j'ai des remontées gastriques. Mais oui! Là où l'estomac devait juste en train de digérer ce qu'il avait mangé depuis 20 heures, tu l'as amené un truc à 2 heures du matin. Hein? Les mariages de nos frères où on commence à minuit là. Hein? On commence à minuit. Et tu manges à 4 heures du matin. Demain est le culte. Et après tout le monde voit le passer sans que l'atmosphère est lourde. Diane, on va prier. Tu vas venir là, ils sont venus par politesse. Il fallait rester chez vous. Oui. C'est ça ces réalités-là, bien-aimés. Je vous assure. Que quelqu'un prenne une décision ce matin. En fait, ce que je suis en train de dire là, c'est le plan que Dieu a pour l'Église. C'est-à-dire qu'il s'est dit dans 3 mois, il veut voir un niveau de compréhension et d'impact de ce message-là qui fait que l'Église shift. On passe d'une atmosphère où on était endormi avec nos dons. Quand on parle d'assoupissement spirituel, nous on pense juste que c'est le manque de prière. Non, ce n'est pas que le manque de prière. Parce que le spirituel est là parce que tu as un objectif. Le spirituel est là pour soutenir un projet. La Bible dit que qui peut soutenir l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc l'esprit de l'homme vient soutenir l'homme. Donc dans toute son essence, dans tout son univers, c'est ton esprit qui vient te soutenir. Mais il vient soutenir quoi? L'homme. Par rapport à quoi? Mais parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc le spirituel, quand Dieu nous le donne sur la terre, c'est pour venir nous soutenir, pour faire quelque chose sur la terre, pour accomplir notre destinée sur la terre. Le spirituel vient pour ça. Voilà pourquoi les gens ont du mal à prier, parce qu'ils n'ont pas compris leur but. Voilà pourquoi ils n'ont pas la nécessité de prier. Ils vivent le jour. Or, lorsque tu sais ce que tu dois faire sur la terre, alors la parole de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu lis maintenant pour trouver plus que Dieu ne te donne pas tout le plan. Alléluia. Alors tu vas maintenant méditer la parole de Dieu jour et nuit, pour connaître que, mes seigneurs, comment je peux faire pour attirer les clients? Comment je peux faire pour me débarrasser de telle situation? Vraiment, je manque de discipline. Mais comment je peux faire pour avoir la discipline? Il va te dire, prie. Mais pendant que tu pries là, tu es en train de régler le problème de l'indiscipline. Pourquoi? Parce que la prière va t'amener à être régulier. Voilà pourquoi on prend 40 jours de jeûne et prière. C'était pour créer de la discipline. Au bout de 40 jours, normalement une habitude est changée au bout de 21 jours. Ça a été prouvé scientifiquement. 21 jours, à force de faire la même chose, ça devient une habitude. Et donc Dieu crée ça justement. Ça a l'air spirituel, mais ça impacte aussi ton âme en même temps. Parce que tu régules maintenant. Et ça devient une habitude. Le problème de l'âme, c'est ça. Le but de l'âme devient efficace s'il crée des habitudes. S'il crée des habitudes. Et pendant ces habitudes-là, c'est ça qui fait que tu travailles les amertumes, tout ça. Ça sort. Donc à force de te focaliser sur le bien-être, par exemple, sur les bonnes choses, tu oublies. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne me souviens plus de toutes les galères que j'ai eues autrefois, que quand j'y pensais seulement, tout mon corps, il y avait des palpitations. C'est-à-dire que le corps lui-même, c'est que l'âme était tellement blessée que ça avait des réactions sur le corps. Vous voyez? Mais je ne m'en souviens plus. Pourquoi? Parce que je me suis concentré sur autre chose. Je me suis concentré sur les choses de Dieu. Et à force de les faire, j'ai servi ici, j'ai servi là. Un matin, je me réveille. Je dis, ah, mais c'est bizarre. Je me sens bien. Je me
souviens même plus de... Avant, quand je pensais même à un seul nom seulement, quand je pensais à ma fille, pour qui justement ça a été un sujet de tristesse, eh bien, j'avais les palpitations. Rien qu'en pensant à son nom. Mais un jour, je m'en souviens même plus. Je pouvais évoquer son nom sans problème. Je pouvais raconter mon histoire sans problème. Je pouvais faire mon témoignage sans problème. Ça m'évoque même ni colère, ni quoi que ce soit, ni tristesse. C'est devenu de l'histoire. C'est l'histoire. Mon histoire. Mais pas mon histoire, j'ai trop souffert. Non, mon histoire. Que ça a été mes marchepieds en fait. Ces histoires ont été mes marchepieds. Et voilà pourquoi Dieu m'a dit, toi Herman, tu vas être un restaurateur. Tu vas restaurer l'âme abattue. Mais je peux comprendre la douleur de l'âme abattue. Peut-être que Dieu a permis, puisque c'est lui qui a le plan. Il a quand même amené Jésus dans le désert. La Bible dit que le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert pour être quoi? Tenté. Donc peut-être que cette situation-là, Dieu a permis cela pour que je comprenne la douleur de l'âme de quelqu'un. Comme ça, je ne peux pas, je puisse connaître le poids, le prix d'une âme. Et qu'en tant que pasteur, je ne néglige personne. Vous voyez que moi, on va toi vous chercher. J'ai mis en place ici des stratégies de marché pour aller vous chercher. Tu n'as pas de voiture, on va te chercher. Tu n'as pas de ceci, on vient, on t'appelle et tout ça. Parce que je connais le prix d'une âme. Je connais la souffrance. Et Dieu permet ça pour nous faire avancer. Ce n'est pas pour dire que bon, toi tu as été moins que les autres, moins bien que les autres. Mais ça, si tu te conformes au siècle présent, le siècle présent dit quoi? Le siècle présent t'enferme dans ton histoire. Le siècle présent te définit d'où tu viens. Le siècle présent dit que si tu as volé autrefois, tu es un voleur. On te traite de voleur. Mais tu avais volé, c'est vrai. Tu avais pris. Mais ce n'est pas ton identité. Tu as commis un vol. Mais tu n'es pas un voleur. Moi, on va te désigner maintenant par voleur. C'est ça que le siècle présent dit. Voilà pourquoi on a du mal à s'en sortir. Prédication après prédication. Parce qu'on nous a tellement pointé du doigt. Non, toi, tu es, comment ça? Tu es dépressive. Il y a des termes là, genre profond, là, plus. Voilà. Genre que toi, donc quand tu vas voir, mais il faut que tu ailles voir le psy. Donc le psy là, il te dose encore ça. Il te dit non, là le diagnostic, monsieur, madame, vraiment nous détectons que vraiment c'est grave. Tu dis, c'est grave, non, vous n'allez pas mourir, mais vous allez avoir un traitement d'anxiolytique pendant... Non, comment? Tu as juste besoin de connaître qui tu es, de te reconnecter à Dieu, d'où tu viens, et de laisser couler le flot de l'esprit. Les déserts vont reverdir. Les déserts vont reverdir. Les muscles vont ressortir au niveau des os et tout ça. Tu vas te reconstituer. Dieu va te reconstituer. C'est ça qu'il dit en fait. Donc ne te confonde pas. C'est ça le combat qui est en toi aujourd'hui. Tu regardes ce qui est que tu vois au quotidien. La vision, elle est spirituelle. La vision, ce n'est pas la vue. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens marchent. Ils croient que la vision, c'est la vue. Donc, ils regardent ce qu'ils sont aujourd'hui et puis ils mesurent les efforts. Pasteur, ce que tu as dit, c'est bien. Mais quand je regarde ma vie aujourd'hui, non. Tu es sûr que c'est moi que Dieu parle là. Mais parce que tu as regardé à ta situation, ça veut dire que tu n'as pas les matériaux pour construire cette vision-là. Tu vois, à l'état actuel des choses. Tu n'as pas le caractère, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tu n'es pas, quand tu regardes, tu n'es même pas patient du tout. Moi, on dit que tu es pasteur. Tu dis, tu es sûr, moi je démarre au cas de tout pasteur. Tu es sûr de ton histoire là. Parce que vous, les pasteurs, là, vous prophétisez souvent. Je comprends que tu es fils de prophète, mais moi là, quand je regarde ma vie, ça ne me ressemble pas. Et en gros, cette analyse-là, tu viens de rejeter ton appel. Tu viens de rejeter ton appel. Tu viens de rejeter, en rejetant ton appel, tu viens de rejeter ta guérison. Tu viens de rejeter ton identité. Ou encore, comment on dit ça là? Suspendre, suscroire. Hein? Quand on arrête d'abord, on met un moratoire. Là, que, genre, je n'évolue pas, je ne recule pas. Voilà, tu sursois ton évolution. Tu sursois ta transformation. Ça dit, tu dis, Dieu, laisse-moi d'abord là. Je ne veux pas reculer, je ne veux pas aussi avancer, mais je reste d'abord là. Je vais d'abord faire ce que j'ai à faire. Et beaucoup raisonnent comme ça. Genre que oui, je crois en Dieu, mais bon, l'histoire de l'appel là, je vais d'abord laisser ça. Mais tu n'as pas compris que l'appel, en fait, pour même rentrer dans l'appel là,
Dieu d'abord révéler ton identité, restaurer ton identité. Tout va de pair, c'est ensemble. Donc dire que je ne veux pas d'abord prendre l'appel, c'est refuser de changer. Parce que si Dieu t'appelle, aujourd'hui le désordre que tu vis, c'est un manque d'appel. Le désordre que tu vis, c'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu existes. Parce que ta vie n'a pas de sens. Là, il n'y a pas de sens, il y a le désordre. Ta vie est en désordre parce qu'il n'y a pas de sens. Les émotions que tu ressens, ce n'est pas ce que tu devais ressentir. Et donc, tu es attaché à la vue. Or, la vision, elle est spirituelle. Tu vois la chose, Dieu te montre la finalité. Dieu te montre comment tu es assis avec ton mari, avec même tes petits-enfants. C'est-à-dire qu'il te voit plus loin. Pas juste que j'aurai des enfants, mais j'aurai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Tu vois loin, et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Il dit que tu auras des générations et des générations. C'est ce qu'il a montré. Mais Abraham n'avait même pas un enfant. Abraham, s'il avait regardé la vue, il avait regardé à son âge, il a dit que Dieu, arrête de me blaguer. Tu es Dieu, je respecte, mais arrête de me blaguer. Tu m'as vu là. La preuve, même Sarah arrive. Parce qu'elle a regardé à la vue. Mais nous devons avoir un regard spirituel. C'est ça que je vais dire ce matin de nous. La vision est un regard spirituel. Tu dois avoir un regard spirituel de ton accomplissement en Christ. Tu dois avoir la finalité. Malgré ce que tu peux vivre aujourd'hui, ça n'impacte pas la vision. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas ce qu'il a dit à ton sujet. C'est que peu importe ce que les sorciers ont fait, aucun sorcier ne peut arrêter ce que Dieu a dit à ton sujet. Amen. Mais l'arme des sorciers ou du diable, c'est l'indiscipline, c'est le désordre. Parce que ce que Dieu a fait, il a tout organisé. Le royaume de Dieu est organisé. Le royaume de Dieu a des lois. Donc si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, tu n'accompliras jamais ta destinée. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, qui dit que tu es une belle créature, et que tu écoutes la voix des hommes, la Bible dit que malheur à celui qui se confie dans l'homme. Parce que les hommes ont toujours te dire que tu es laid. Même si tu fais de bonnes choses par jalousie, ils vont te dire que c'est mauvais, c'est faux, tu es mal habillé. Combien de personnes ici ont été bien habillées et on leur a dit que tu es mal habillé? Je mens. J'entends même quand tu regardes, tu sens que tu es bien. Moi, on te dit, non, allez d'abord ça. Et tout de suite, tu n'as plus confiance dans ce que tu avais mis. Alors que quand tu l'as porté, tu avais confiance en ton vêtement, tu étais bien. Mais tu allais te confier à l'homme. Et l'homme a troublé ta vision. Et quand tu vas quitter même la maison, même si finalement tu as fait ce qu'il a dit, tu n'es plus trop sûr. Tu ne marcheras plus avec une telle assurance. C'est ça le problème, bien aimé. Et nous devons changer ça. C'est ta vie. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas par exemple, je suis encore sur le plan de l'école. C'est ça ton problème. Tu dois changer ça. Ne te conforme pas au siècle présent. Et pour y arriver, on doit sonder les Écritures. Et on doit écrire. Tu dois prendre un cahier. Tu écris. Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Toutes ces choses-là, tu dois avoir conscience de ça. La Bible dit dans le livre de Timothée que le but de la recommandation, le but de l'enseignement, c'est une conscience pure. Est-ce que ce matin, ta conscience est pure? Tu es dans les doutes, tu es dans la peur, tu es dans les craintes, tu es dans plein de choses. Est-ce que ta conscience est pure? Est-ce que tu as la pleine conscience que je vais y arriver? Ou bien quand tu dis que l'appel de Dieu là, il sent que ça va être dur. Donc tu vois déjà la difficulté, oui? C'est ça. On voit déjà la difficulté. On ne se réjouit pas de la finalité. On ne se réjouit pas de ce que Dieu va faire avec nous. Mais on voit toujours ce que ça va nous coûter. Et ça nous décourage. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu ne nous donne pas le plan. Si tu avais dit à Joseph que tu allais passer par la prison, Joseph n'allait jamais accepter son appel. Si tu avais dit que tes frères vont te vendre, regardez même quand ses frères l'ont vendu, ils l'ont jeté dans un truc à côté d'un endroit où passaient les caravanes. Vous voyez, ils ne l'ont pas jeté en pleine forêt où personne n'aurait su le voir. On l'a jeté là où les caravanes passent pour qu'il soit vu. Même quand tu traverses ces difficultés, Dieu va s'arranger en ce que ça se termine en bien. Ils auraient pu le jeter à côté de la maison, dans un trou, dans les champs, mais ils l'ont jeté à côté d'un passage de caravane. Et c'était ce passage-là qui devait conduire Joseph dans sa destinée. Donc même quand tu vis des moments difficiles, Dieu va créer toujours une caravane. Mais depuis que le pasteur Herman est en caravane, je ne te vois pas me suivre.
Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas avancer. Je ne te vois pas travailler. Je suis ta caravane. Pour t'amener à ta destinée. Tu ne me connaissais pas, je ne te connaissais pas. Moi, est venu te jeter à côté. Et je t'ai pris dans ma caravane. Pour t'amener là où tu dois aller. La question, mais que fais-tu? Que fais-tu des MDJ? Que fais-tu des mardis où on doit expliquer les Écritures? Je ne te vois pas. Tu veux changer ta vie, mais je ne te vois pas. Comment vas-tu renouveler ton intelligence si tu n'écoutes pas la parole, si on ne t'explique pas la parole? Tu n'as pas pu changer toi-même ta propre vie. Dieu veut la changer. Mais Dieu a des lois, Dieu a des principes. Il a mis le principe de l'enseignement pour en fait que tu comprennes les Écritures, en fait de comprendre qui tu es. Lorsque nous utilisons un téléphone, on a un mode d'emploi. Lorsque le téléphone déconne, on va regarder le mode d'emploi pour savoir réparer le problème. Mais je ne te vois pas le mardi. Je ne te vois pas le vendredi. Tu viens prier pour accomplir ta destinée, je ne te vois pas. Parce que tu te dis que tu as déjà ce que tu fais là à côté, là, tu as déjà le peu là. Ok. Mais Dieu a plus pour toi en fait. Hein. Dieu a plus pour toi. C'est ça que tu oublies. Tu te contentes en fait des prémices. Ça c'est les prémices. Ça c'est les prémices. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Tu vas me dire que tu es riche. Tu vas me dire que ta bénédiction que tu as aujourd'hui là t'enrichit. Tu es riche aujourd'hui. Tu es riche aujourd'hui. Que ça suffit quoi. Alors, si ça te suffisait, pourquoi tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu? Si ça te suffisait, si tu étais suffisamment riche, en tout et pour tout, en amour, donner l'amour, visiter les gens. Puisque tu es riche, tu as du temps, tu as tout. Tu sais comment organiser les choses, tu sais comment envoyer les choses, combien de personnes tu appelles, combien de personnes tu visites, combien de personnes tu encourages. Si tu es riche, pourquoi tu ne prophétises pas sur les gens, tu ne leur indiques pas la voie et tout ça? Oui, puisque tu es riche. En tout et pour tout. Donc il est temps de nous réveiller, bien-aimés. Réveillons-nous. Dieu veut notre bien. Nous ne travaillons pas pour l'Église. Nous travaillons pour Dieu. Notre destinée, c'est Dieu qui nous envoie. Si la Bible est Dieu, tu es une page de la Bible. Donc tu fais partie. C'est-à-dire que si tu ne remplis pas ta tâche, la Bible est incomplète. Parce que Dieu a pris son rêve. Tout le rêve de Dieu. Et il a mis le rêve à chacun de nous. Chacun a pris une partie. Si Dieu est la Bible, tu es une image, tu es une page de la Bible. Tu es une portion du rêve de Dieu. Et donc, tu dois t'accomplir parce que Dieu doit s'accomplir sur la terre. Dieu doit se manifester sur la terre. Le prince de la puissance de l'air doit dégager. Et que Jésus-Christ règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Lèvons-nous rappeler. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une destinée s'élève. C'est par la sagesse qu'une destinée se construit. C'est par la sagesse qu'une carrière se construit. C'est par la sagesse. Il faut être sage. Il faut être sage. Or, la Bible dit que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, si tu sais que tu appartiens à Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quoi de ta vie. Si tu appartiens à Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quoi de ta vie. Et il est temps que tu te ranges. Il est temps que tu mettes ton champ en état. Il est temps que tu soignes tes affaires au dehors. Parce que Dieu est sur le point de bâtir ta vie. Il faut que tu bâtisses maintenant. Il dit l'intelligence maintenant affermie. Quand tu es intelligent, tu as affermi déjà ce que tu as pu acquérir. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Affermis cela. Sois intelligent. Sois intelligent. Aie du discernement, c'est ça. Aie du discernement. Les choses qu'on met devant toi, c'est pour affermir déjà ce que tu as. Tu gagnes des choses, affermis-les. Tu es béni dans le mariage, cherche la parole de Dieu pour bien vivre ton mariage. Tu as fait des enfants, cherche la parole de Dieu pour bien éduquer tes enfants. Tu as un emploi, cherche la sagesse de Dieu pour bien travailler dans ton lieu de travail. Tel qu'il a dit que travaille comme pour le Seigneur.
Voilà. Exerce dans ton emploi comme pour Jésus. C'est une sagesse qui te donnera d'aller de promotion en promotion. Mais si tu suis les autres, parce qu'ils n'ont pas fait, tu le fais aussi. Si tu suis, chacun a sa grâce. Eux, on ne le verra pas, mais toi, on te verra. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas né pour tricher. Tu n'es pas né pour faire n'importe quoi. La sagesse affermit. Il est temps que tu affermisses ta foi. Par la présence aux réunions, à l'école de disciples. Il est temps que tu affermisses ta foi dans les temps de prière de chaque département. Il est temps que tu affermisses ta foi dans les enseignements en lisant la parole de Dieu. Chaque mois, nous avons 7 jours de jeûne de prière pour confier le mois à Dieu. Toutes les églises civiles se connectent. Connecte-toi et consacre ton mois à Dieu. Chaque mois, 7 jours de jeûne de prière. Pour que tu puisses aller de gloire en gloire, de mois en mois. Le mois de février, tu dois t'inscrire dans la victoire, dans le caractère, dans la discipline, dans la foi, dans la prière. C'est ça les challenges que Dieu nous donne. Dieu nous donne les stratégies. Comme ça t'évite d'avoir un gros travail de 40 jours de jeûne de prière à faire. Et si tu peux faire 7 jours, c'est pas mieux à supporter que 40 jours. 7 jours par mois. 7 jours en février, 7 jours en mars. De prière, de jeûne. Pour qui? Pour ta destinée. Alors il est temps que tu affermisses ta vie spirituelle. Il est temps que tu bâtisses avec Christ. Il est temps.